Maya Besimanatava Masechet Baba Metzia. La porte intermédiaire. Allez, Bedrat Hashem. Tout le monde connaît Shinaim Ohazin Betalit. Il y a deux personnes qui se présentent au Bededin avec chacun qui tient un talit. Chacun il tient à côté du talit. Shnaim Ohazin Betalit. Ze Omer Ani Metzatia, Ze Omer Ani Metzatia. D'accord? Il n'y a pas de rédit. Ze Omer non. Ze Omer Kula Sheli, Ze Omer Kula Sheli. Chacun il prétend que c'est lui qui l'a trouvé et que tout le talit est totalement à lui. Quel est le din? Zeishava she'en lo ba pachot michetzia, vezeishava she'en lo ba pachot michetzia, veyahloku. Chacun il devra jurer. Chacun il doit jurer que quoi? Qu'il n'a pas moins de la moitié. Donc ça ne contredit pas ce qu'il a dit que tout était à lui. On verra pourquoi il jure dans la Gemara dans ce langage. Il jure qu'il n'a pas moins que la moitié. On verra dans la Gemara pourquoi il utilise cette voix. Mais en tout cas, ça ne contredit pas ce qu'il a dit. Il jure qu'il n'a pas moins que la moitié. Je n'ai pas moins de la moitié. Je peux avoir plus. Je n'ai pas moins que la moitié. D'accord? Donc s'il a tout, c'est qu'il n'a pas moins que la moitié. Ça inclut. Pourquoi il ne dit pas qu'il jure qu'il a tout? On verra dans la Gemara. Donc en tout cas, on le fait jurer qu'il n'a pas moins que la moitié. L'autre aussi, on le fait jurer qu'il n'a pas moins de la moitié. On prend le talit, on prend des ciseaux et on partage en deux. On verra. Laissez la Gemara poser la question du dommage. D'accord? Ve'achloku, ils partagent. Sinon, ils vendent et ils partagent l'argent. Ze omer, deuxième cas. Ze omer kula sheli, veze omer chetzia sheli. Le premier, il prétend que tout est à lui, c'est lui qui l'a trouvé, c'est lui qui l'a ramassé alors qu'il était seul. D'accord? Et que l'autre, il est venu après qu'il a déjà ramassé cet habit. Et l'autre, il dit non, on l'a ramassé ensemble à deux, donc la moitié me revient. Quel est le din? Haomer kula sheli shava she'en lo ba pachot mishlosha chalakim. Ve'haomer chetzia sheli ishava she'en lo ba pachot merevia. Ze notel shlosha chalakim ve ze notel revia. Là aussi, ils vont jurer une joie qui va être expliquée dans la Gemara, qui ressemble à celle qu'on vient de voir. Le premier, il va jurer qu'il n'a pas moins que 3/4 du vêtement. Il n'a pas moins que 3/4. Il peut avoir plus, mais il n'a pas moins que 3/4. Et l'autre, il jure qu'il n'a pas moins que 1/4. D'accord? Et qu'est-ce qu'ils font? Ils partagent. Un, il prend 3/4 et l'autre, il prend 1/4. Troisième cas, Ayush Naim Rorvin Al-Gabe Behema. Il y en a deux qui arrivent au Beddin. Les deux, ils chevauchent un animal. Oshaya Echad Rochev et Echad Manik. Un, il était sur l'animal et l'autre, il était en train de conduire l'animal. Et là aussi, le même discours. On verra dans la Gemara quel est le chidouche. D'accord? Pourquoi donner le cas de l'un, il est rochev et l'autre, il est manig. Il est chevauche et l'autre, il conduit l'animal. Ze omer kula sheli ve ze omer kula sheli. Ze ishava she'en lo ba pachot mechetzia ve ze ishava she'en lo ba pachot mechetzia ve yachloku, comme le premier cas de la Mishnah. Simplement, on apprend que les deux moyens, la rechiva, le fait de chevaucher ou le fait de conduire l'animal, les deux moyens sont bons pour faire un kinyan, pour être conné. D'accord? Les deux moyens sont bons lorsqu'une personne trouve un animal qui est efker. On peut être conné ou par le biais de la rechiva ou par le fait de le conduire. Bisman, shehem modim o sheyesh lahem aidim. Donc s'ils reconnaissent ou ils ont des témoins, cholkin belo joie, ils partagent sans joie. La Gemara aussi elle va expliquer qu'est-ce qu'on apprend de ce passage de la Mishnah. Ok? Gemara. Lama li lemitna ze omer ani metzatia ve ze omer ani metzatia ze omer kula sheli ve ze omer kula sheli litne hada. Pourquoi enseigner deux cas qui sont apparemment les mêmes? C'est la même chose. Qui disent c'est moi qui l'ai trouvé ou tout est à moi.
Ça revient exactement au même. Pourquoi donner deux cas? Ze omer ani metzatia, ve ze omer ani metzatia. Un il dit c'est moi qui l'ai trouvé, l'autre dit c'est moi qui l'ai trouvé. Un qui dit tout est à moi, l'autre dit tout est à moi. Ça veut dire la même chose. Quand on dit je l'ai trouvé, ça veut dire je suis le seul à l'avoir trouvé. Et l'autre il est venu se greffer à moi après. Donc tout est à moi. C'est exactement la même chose. Pourquoi enseigner deux cas qui ont l'impression qu'ils veulent dire la même chose? Chada katane. Non, en réalité, Agmara dit c'est pas deux cas, c'est un seul dialogue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux cas, c'est un cas. Un, il dit « je l'ai trouvé et tout est à moi ». Et l'autre, il dit « non, c'est pas vrai, je l'ai trouvé et tout est à moi ». Ze omer ani metzatia vekula sheli, ve ze omer ani metzatia vekula sheli. C'est ça le cas, c'est pas deux cas, d'accord? C'est un seul cas. Deux qui arrivent au Beddin en tenant un talit, et un, il dit « je l'ai trouvé et tout est à moi », l'autre, il dit la même chose. Velitne ani metzatia, vana adana vekula sheli. Ok, c'est un seul cas. Et même ce cas-là, pourquoi enseigner pourquoi doubler les ta'anot de chacun? Dit, c'est moi qui l'ai trouvé. On sait très bien que c'est moi qui l'ai trouvé. Veut dire que tout est à moi. C'est à moi si je l'ai trouvé. Il dit, Guy, non. Pourquoi? Itana ani metzatia, ava minamai metzatia reitia. Afadgav de lo ataï leyade. Bereya be'alma kane. Tane kula sheli. De bereya lo kane. La Gemara dit, si je t'avais enseigné que ani metzatia, j'aurais dit quoi? Ce que veut dire ani metzatia? Je l'ai vu. Je l'ai vu avant toi. C'est moi. Il y en a beaucoup qui disent comme ça. C'est moi qui l'ai vu en premier. Vous connaissez? C'est moi qui l'ai vu en premier. Tu aurais pu penser que s'il y avait marqué ani metzatia, veze omer ani metzatia, sans dire ani kula sheli, c'est pour t'apprendre que on aurait pu penser que le simple fait de le voir, ça veut dire quoi? Le simple fait de le voir, c'est-à-dire il devient propriétaire, il est prioritaire à l'autre. C'est pour ça que la Mishnah nous dit on t'a enseigné en plus Kula Sheli pour que tu poses la question pourquoi il y a marqué Kula Sheli et que tu répondes à cette question pour t'apprendre que veut dire Metzatia? Ça veut dire c'est moi qui l'a pris en premier. Pas c'est moi qui l'a vu en premier, c'est moi qui l'a pris en premier. Oui, mais on aurait pu penser que dans un cas de Hefker, c'est pas un kinyan. Le fait d'avoir vu en premier, ça te donne une priorité par rapport à l'autre. Dans un cas de quelque chose qui est Hefker. D'accord? Il y en a beaucoup comme ça. C'est moi qui l'ai vu en premier, surtout chez les enfants. D'accord? On aurait pu penser, Kamash Malan, que le fait de le voir ne lui donne pas une priorité sur l'objet. Umi matzit amart mai metzatia reitia. Quoi? Est-ce que tu aurais pu penser une chose pareille que metzatia veut dire reitia? Est-ce qu'on peut penser une chose pareille? Non. Vea amaravinai umtsata deatai leyade mashma. Voilà, pourtant Ravina nous apprend ce qui a marqué dans la Torah, Tsata, et tu as trouvé un objet. D'accord? Il explique là-bas que ça veut dire, c'est quoi le trouver? Ça veut dire qu'il a pris. Comme ça, il explique. Tsata, comme marqué dans la Torah, tu l'as trouvé. Ça veut dire quoi? Tu l'as trouvé? Tu l'as ramassé. Tu l'as pris. Donc, Metsia, j'ai trouvé quelque chose. Ça veut dire je l'ai pris. La Gemara dit in. Tsata dikrada taleyade mashma. Tu as raison. Dans le lachon de la Torah, c'est pas toujours le même lachon qu'on utilise. Le lachon de la Torah, comme marqué tsata, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre. Tana lishana de almanaka. Mais le Tana, il aurait pu penser qu'il a utilisé le lachon parler, qu'on a l'habitude d'utiliser pour parler. Et quelqu'un, il peut dire j'ai trouvé quelque chose. Regarde ce que j'ai trouvé par terre. Que c'est simplement, ça veut dire que j'ai vu. La chaîne de Ben Adam dans la Torah, lorsque la Torah te dit Metsia trouvé, ça veut dire que tu l'as acquis, tu l'as pris. Mais dans le Lachon, Ben Adam, quand on dit j'ai trouvé quelque chose, d'accord, c'est le trouver, le voir. Voilà. Umi dechazele amar ana ashkahit. À partir du moment où il a vu, il dit je l'ai trouvé. Bien qu'il n'a pas encore saisi. Bereya be'alma kane. Le simple fait de l'avoir vu, on aurait pu penser qu'il a acquis. Tana kula sheli.
C'est pour ça qu'on t'a enseigné, on t'a ajouté, on l'a annexé à Ani Metzatia avec Kula Sheli, de Bereia Bealma Lokanela, pour t'apprendre un grand chidouche, que le fait de dire je l'ai vu en premier, ça ne vaut rien. Tu n'as pas fait Kinyan. Kinyan, c'est lorsque tu l'as pris. Velitne Kula Sheli velo bae Ani Metzatia. Ok, s'il y avait marqué Ani Metzatia, j'aurais pu penser je l'ai vu. C'est pour ça qu'on te dit Kula Sheli. Alors tu n'as qu'à me dire tout simplement Kula Sheli, ça veut dire que c'est à moi, ça veut dire que c'est moi qui l'ai pris. Kula Sheli, il n'y a pas de, d'accord, d'ambiguïté. Que veut dire Kula Sheli? Kula Sheli, ça veut dire que c'est à moi. Donc comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Tu dis Ani Metzatia, ça aurait été ambigu, c'est pour ça qu'on a mis Kula Sheli. Pour t'apprendre, non. Sache que Metzatia ne veut pas dire Reitia. Alors tu n'as qu'à dire tout simplement Ani, Ze Omer, Kula Sheli, point final. Et là, il n'y a plus d'ambiguïté. Tu mets une expression ambiguë et après tu corriges. Tu n'as qu'à mettre directement Kula Sheli. Itane Kula Sheli ava mina be'alma de katane metzatia bereya be'alma kane. Tana ani metzatia vadar tane Kula Sheli de mi mishna yeterash moinan de bereya lo kane. Tu as raison. Notre cas de notre Mishnah, on aurait pu très bien se suffire de Zéomer Kula Sheli, Zéomer Kula Sheli, et tu aurais très bien compris le cas. Mais on a voulu t'enseigner un autre principe, que si tu vois autre part dans le chasse Ani Metzatia, un cas où on en voit Metzatia, d'accord, à chaque fois qu'on te dit Motse Metzia, que veut dire Motse Metzia? Celui qui a trouvé une Metzia, celui qui a pris une Metzia. C'est pas pour t'apprendre quel est le cas ici. Ici, tu aurais très bien compris le cas si je t'avais dit Zéomer Kula Sheli, Zéomer Kula Sheli. Mais plus loin, on va voir dans la Mishnah, dans la Gemara, à Omer, à Motse Metzia, il a été conné. Que veut dire à Motse Metzia? Ça vous t'apprendre que Motse Metzia ne veut pas dire il a vu, mais ça veut dire qu'il a pris. C'est pas pour t'apprendre quel est le cas ici. Le cas, on l'a compris, mais pour t'apprendre une notion. Que veut dire limtso? D'accord, veut dire prendre, ne veut pas dire j'ai vu, ça veut dire j'ai pris. Ça veut dire même s'il a vu en premier et que l'autre l'a pris, c'est l'autre qui l'a pris. On a trouvé une mine d'or par exemple. On ne peut pas la prendre. Il doit faire une chazaka, il doit faire un kinyan. Le simple fait, il fait une chazaka, il met une barrière, il met quelque chose pour dire qu'il est Baalim, pour dire qu'il est propriétaire. Autrement, de dire je l'ai trouvé comme on a l'impression de dire aujourd'hui. Il fait un kinyan. L'homme chané, prendre dans la main, ça veut dire faire un kinyan. Quand c'est les objets, c'est le prendre dans la main. Si c'est karka, par exemple, alors il fait, si ça appartient à personne, il fait un kinyan, d'accord, de chazaka. Ça veut dire qu'il y a deux personnes. Il y en a un qui voit l'objet, il a dit tiens, regarde, il va pour le truc. On va arriver à ce cas-là. Il a pris ça, il est fini. On va arriver à ce cas. On va arriver. Non, pas du tout. Imagine c'est un vieux et un vieux. Toi, tu vois un billet de 200. 200 500. euros. Ouais, 500 Tu dis, Tu dis, regarde, tu vas pour le 30, là, du coup, il te prend. Et le prend, ça dit, c'est bon pour moi. Qu'est-ce que tu as une Je question? voulais dire à peu près la même chose. Ça veut dire Tu que vois celui qui voit, ça donne aucune priorité. Ouais, ça veut dire. Nahon, aucune, ça ne vaut rien. Il ne devrait pas le dire. Il ne devrait pas le dire. Il va le Donc il n'a chercher pas pris dans sa lui-même. main, c'est tout. Il n'a pas besoin de réaliser la mitzvah. Si, parce qu'il y a marqué là-bas l'otuchal et talem. Il y a un issour de fermer les yeux. Mais on parle ici d'un objet perdu sans siman. On parle d'un objet qui est evker. D'accord? Il n'y a pas de siman. S'il y a des siman, il y a un hashavat aveda. L'otuchal et talem, tu n'as pas le droit de. Ok. Ok, donc comment on a expliqué la Mishnah? On a expliqué il y a combien de cas dans la Reisha? On a expliqué qu'il n'y a qu'un seul cas. En réalité, c'est une personne qui dit deux choses. Il dit Ani Metzatia vekula sheli, Vezo Omer Ani Metzatia vekula sheli. D'accord? C'est sur ça qu'on est. On a développé, etc. La Gemara dit Bichlal, je ne suis pas d'accord, Bichlal, de dire que c'est un seul cas. Umi matit amat chada katane, vea ze veze katane. Ze Omer Ani Metzatia, Vezo Omer Ani Metzatia, Ze Omer kula sheli vechule. Regarde comment il y a marqué dans la Mishnah. D'abord, je ne suis pas d'accord avec toi. Il y a marqué dans la Mishnah, Ze Omer Ani Metzatia, point. Veze Omer Ani Metzatia, point. Ze Omer kula sheli. On redonne la parole au premier, ça veut dire que c'est un nouveau cas. Si c'était la même qui avait parlé, la même personne qui avait parlé, on aurait dû dire Ze Omer Ani Metzatia vekula sheli, Ze Omer Ani Metzatia vekula sheli. Le fait qu'on a enseigné Ze Omer, Veze Omer, Ze Omer, Veze Omer, ça veut dire qu'il s'agit ici de quoi? Il s'agit de deux cas. Donc revient à la question,
Pourquoi enseigner deux cas qui veulent dire apparemment la même chose? Amar Rav Papa Vitema Rav Shimi Barashiva Amrela Kedi. Kedi, il y en a qui disent que c'est un chacham qui s'appelle comme ça. Reisha Bemetsia Vesefa Bemekar ou Memkar. Tu as raison. Tu as raison. On revient sur ce qu'on a dit. Ani Metsatia, ça veut dire je l'ai pris. Je l'ai trouvé, je l'ai pris dans les mains. Alors, les Omer Kulacheli, je l'ai pris dans les mains. Alors pourquoi enseigner deux cas qui veut dire la même chose? Un, pour t'enseigner le cas où deux se disputent sur une trouvaille. Ils ont trouvé quelque chose, ils ont trouvé un habit, un objet, un vêtement qui est Efker. Deuxième cas, ils ont acheté les deux et ils se disputent qui est-ce qui a acheté cet objet-là. Ils arrivent les deux. Pourquoi il dit trouver et pas acheter? Le deuxième cas, c'est Omer Kulacheli. C'est quoi, c'est Omer Kulacheli? C'est moi qui l'ai acheté et c'est pas toi qui l'as acheté. L'autre il dit ma pitom, c'est moi qui l'ai acheté et ils se disputent les deux. Ils arrivent les deux avec l'objet au Beddin. Il dit non, c'est moi qui l'ai acheté, c'est moi qui l'ai acheté. Avec va poser la question, pourquoi on ne pourrait pas poser la question au vendeur? Tout simplement, on convoque le vendeur et on le demande. On verra tout de suite dans la Gemara. Et il est parti, il est mort. Tov, Utsricha. D'accord? Il n'a pas besoin de mourir pour Utsricha. Et j'ai besoin de ces deux cas. Pourquoi j'ai besoin d'enseigner deux cas? Je comprends si j'ai le même. Pourquoi j'ai besoin d'enseigner le principe, il est que quoi? Deux qui se disputent. D'accord? Un qui dit c'est à moi, l'autre qui dit non, c'est à moi. On partage en jurant. On partage. Pourquoi enseigner un cas qui parle de Metsia et l'autre cas nous parle de Mekar ou Memkar, d'une transaction? Pourquoi enseigner Utsricha? On est toujours d'accord que Metsia, ça veut dire prendre. Prendre. Là, on est revenu sur ça. Metsia veut dire prendre. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il y a ça, j'ai pensé que dans une Mekar ou Memkar, on a partagé. On achète à deux, un des deux qui l'a. Alors, on va voir. On va voir pourquoi on a enseigné le cas du partage et dans la Metsia et dans le cas de la transaction. Pourquoi on ne peut pas se suffire de l'un des deux? On ne peut pas être déduire qu'on partage. Si on a pris le cas de la Metsia, on ne pourra pas apprendre dans le cas de la transaction et inversement. Deit ana Metsia, si je t'avais enseigné que le cas de la Metsia, c'est-à-dire Zeomer ani Metsatia, Zeomer ani Metsatia, Ava Amina, Metsia ou des Ramour à banane, je vois aller. On aurait dit, c'est vrai, tu as raison, que dans les deux cas, il faut partager. Il dit c'est à moi, l'autre c'est à moi. Donc on partage. Mais dans quel cas les Chachamim ont imposé une joie? Si je t'avais enseigné que le cas de la Metsia, j'aurais dit seulement dans le cas de la Metsia, là les Chachamim ont eu besoin de les départager avec une joie. Pourquoi? Avamina Metsia ou der Amour Banan. Joie les Mishum de More ve'amar, Chavrai la midi chaserba. Izil, itfis ve'itpalik ba'ade. J'aurais pu penser que pourquoi les Chachamim ont imposé une joie dans la Metsia? Parce que l'autre, il peut se dire, arrête, je ne lui paie rien, c'est pas grave. Il peut faire du chesed, il a trouvé dans la rue, j'aurais pu moi aussi le trouver. Behemet yacholiot, que c'est le premier qu'il a trouvé, qu'il a ramassé. L'autre, il est venu, hop, là, ça grippait à lui. D'accord? Et puis, il se dit, ça va, je lui ai rien fait de mal. Il a trouvé, il a rien perdu, c'est rien de mal. C'est pour ça que dans ce cas-là, c'est pas grave si on va partager un peu de chesed, un peu de... Ça va, c'est pas... Je lui ai rien fait. Voilà. On aurait pu penser que dans ce cas-là, c'est dans ce cas-là que... C'est pour ça que dans ce cas-là, les Chachamim nous disent qu'il faut lui imposer une joie. Par contre, aval, mekar ou memkar de lekal et memarachi, et malo, dans le cas de la transaction, on ne peut pas dire qu'il ne paie rien. Il a voulu acheter ça, il est parti, on est 1 heure avant Shabbat, il devait acheter quelque chose pour Shabbat, d'accord? L'autre, il vient lui prendre, il va dire, jusqu'à ce qu'il retrouve, etc. On va voir qu'il n'y a pas de perte d'argent. Mais si il est parti l'acheter, c'est qu'il avait un intérêt. Moi, je ne suis pas d'accord, parce que c'est un manque de cavote. Commence d'abord par le cas de Oraita, et après... D'Oraita, c'est tout est d'Oraita ici. Non, tu m'as dit que le premier, c'est des Rabbanan qui ont institué ça. On aurait pu croire... Ah, les Chachamim, dans les deux cas, c'est des Chachamim, oui. La joie, c'est les Chachamim qui ont institué ici la joie. Dans les deux cas, on verra pourquoi. Dans les deux cas, c'est les Chachamim qui ont instauré cette joie. Dans les deux cas. Mais pourquoi on aurait pu penser que Chachamim ont imposé la joie que dans... Je croyais que tu parlais du partage. Que dans le cas de la Metsia, mais non, même dans le cas de la transaction
où il a moins de raisons de mentir, là aussi on lui met la joie. Alors ici, je t'ai enseigné que le cas de la transaction. Veitana mekar memkar. Alors quoi? Avamina atamhu deramu rabanan jvoa ale. Mishum de more ve'amar chavrai dame kayayiv. Vana dme kayayivna. Ashta de tzricha ledidi. Eshkele ana vechavrai lizil litrach lisban. Dans le cas de la transaction, il peut se dire, on ne paie rien. Arrête, il a mis de l'argent. Moi, je compte moi aussi le payer. D'accord? Alors, c'est quoi si je lui prends? C'est quoi le problème? Il va trouver autre chose. Là, dans la trouvaille, il va perdre quelque chose. D'accord? C'est comment le cas de la vente? On va voir c'est quoi. À ce moment-là de la Gemara, un, il a payé, il a acheté. D'accord? Et on craint que l'autre, il s'est mis dessus, il a pris, dans l'intention de payer par la suite. Mais il se dit donc, ok, dans ce cas-là, on peut, je vais lui prendre, je vais lui payer après. Et dans le cas de la Metsia, il a trouvé, dans ce cas-là, il a plus de remords de lui prendre. Pourquoi? Parce qu'il lui fait perdre quelque chose. C'est vrai, quelque chose qu'il n'avait pas à l'origine, mais quand même, et maintenant, ça lui, aval, Metsia, deleka le memarachi, emalot tzricha. C'est pour ça que. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pour ça, hein? Shabbat Shalom, Chazak, Baruch, encore une fois. 8h moins quart. 8h moins quart. 8h moins quart. Chazak, Baruch, Rabbi Chaim. Allez. Ok, donc voilà pourquoi, Rabotai. Voilà pourquoi. Aval, Metzia, Deleka, le Memarachi. Et malo, tzricha. C'est pour ça qu'on a besoin des deux cas. On n'aurait pas pu déduire l'un de l'autre. Mekar ou memkar. Velir zezouze miman nakat. On n'a qu'à poser la question. On n'a qu'à regarder de qui il a pris l'argent, le vendeur. D'accord? À qui il a pris l'argent? Qui est-ce qui a payé? Celui qui a payé, on suppose, c'est lui qui est propriétaire, qui a acheté. L'autre, tzricha de nakat mitarvayu. On parle d'un cas, il a pris l'argent des deux. Le vendeur, il a pris l'argent des deux. Mihad midate ou mihad baal koche. Non, un, il a vendu, et l'autre, il est venu. Non, c'est moi, il lui a mis l'argent. D'accord? Il a mis l'argent sur le comptoir, et il a saisi l'objet. D'accord? Et maintenant, velo yadana mihu midate ou mihu baal koche. On ne sait pas, on ne sait pas qui est-ce qui a donné l'argent en premier, qui est-ce qui a donné l'argent, et même on ne fait pas confiance au vendeur, on ne sait pas, on a un safek. Le vendeur, il nous dit qu'il a reçu l'argent des deux, un baal koché, un midate, on ne sait pas qui est-ce qui a donné l'argent midate, qui est avec. Il a reçu l'argent de deux, d'accord? Le même objet. Et il est d'accord de rendre, d'accord? Comment il rend? On les fait jurer, d'accord? Zéomer. D'accord? Et on partage l'objet et également l'argent aussi. On coupe ou on. Alors on coupe pas. Je sais pas, vous avez posé la question pour. Alors on coupe pas, on vend et on partage l'argent, on partage le. D'accord? Il y en a un qui sait qu'il a fait de force. On craint. Peut-être que Bémet, les deux en même temps. D'accord? Peut-être que les deux en même temps, ils ont donné, et les deux en même temps, il a été accepté. Mais il y a un risque qu'un, il a donné de force et un, il a donné midate. On le fait jurer pour éliminer cette éventualité. Peut-être le vendeur, She'en liba pachot michetzia. peut-être le vendeur, il pense qu'il a deux ou trois. Non, she'en liba pachot michetzia. Peut-être le vendeur il dit, et peut-être il y a trois ou quatre les mêmes. C'est pas qu'un seul. Quoi, l'objet? Le costume, Ils vendent deux. ou bien la robe. Alors c'est vrai. S'il y en a d'autres sur les Il a alors, il y en a qu'un ou il n'y en a pas? Il a pris pour deux, parce qu'il pense qu'il a deux ou trois. Voilà. Il faut qu'il y ait un seul. C'est qui le premier des deux? Le premier qu'il a. Voilà. Tout à fait. Mais elles étaient bonnes, égales. Les touches. Nachon. Lema matnitin de lo ke ben nanas. Apparemment, notre Mishnah ne suit pas l'avis de Ben Nanas. Qu'est-ce qu'il dit Ben Nanas? Ben Nanas apparaît dans Masechet Shvuot, dans un cas qui s'appelle Chenvani à Pinkaso. D'accord? C'est un patron
qui a l'habitude de prendre chez le Chenvani, et il a des employés. Les employés, ils ont le droit au repas. D'accord? Ils travaillent, ils ont le droit au repas. Sans ticket resto, il se met d'accord avec le Chenvani, avec l'épicier. Il dit à l'épicier, je t'envoie mes employés, tu leur donnes une boîte de houmous et du pain. Et les employés disent, allez chez la macolette du coin, prendre du pain et du houmous. D'accord? Ok? Et moi, je lui payerai après. Ils reviennent. Après, le Chenvani, il dit, alors paye-moi le truc. Les employés, il dit, il n'a rien voulu nous donner. Il ne nous a rien donné du tout. Bah, sauf on a dû payer. Qui on croit? Il veut prendre 2 fois. Ça, peu importe. Peu importe. Bon, l'essentiel, c'est... D'accord? Non. Alors, une partie du Sahara ou tout le paiement, peu importe. D'accord? Combien il leur a donné? Il s'est mis d'accord de Chenvani de donner en nourriture. D'accord? Ou ça peut être aussi en tachloum, c'est pas important. Si on parle de Chenvani, Mistama, qu'il a donné de la nourriture, mais c'est pas important. Et maintenant, il y a un victoire entre le Chenvani et le Poel. D'accord? Ils se contredisent. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit Ben Nanas? Qu'est-ce qu'on dit dans un cas comme ça? Il y a plusieurs employés contre un seul épicier. Ça, c'est pas important. Il y a deux Ta'anot on va pas la continuer, qui se contredisent. Ben Nanas nous dit, on peut pas les faire jurer. Pourquoi? Parce que si le faire jurer, c'est obligatoirement un qui va jurer à faux. D'accord? C'est pas possible qu'il ait donné et que l'autre il l'ait pas reçu. D'accord? 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 Il y a dans la Mishnah le cas de Chitim et le cas de Maot. Shem Tov. Il y a le cas de Chitim et le cas de Maot. Donc peu importe. L'important c'est qu'il a donné quelque chose, d'accord, ou de la nourriture ou de l'argent, et l'autre il a dit qu'il n'a pas reçu. Qu'est-ce qu'on fait? Il dit Menanas, le Baal Habayit, il paye aux deux, sans joie. Des fois, il rembourse là l'employé et il paye l'épicier. Voilà. Donc, avec ce qu'il a remboursé, il paye l'épicier. Non. Il paye 2 fois. L'épicier il dit qu'il a donné, donc il lui paye, il lui rembourse. L'ouvrier il dit qu'il n'a rien reçu, donc il lui paye ce qu'il doit lui payer. D'accord? Donc il a perdu une fois. Tout à fait. Sans jurer. Donc apparemment notre Mishnah, l'Agma nous dit, ne suit pas l'avis de Ben Nanas. Pourquoi ne suit pas l'avis de Ben Nanas? Dei Ben Nanas a marqué ça des louvailou baim li des shvoat shav. Comment Ben Nanas il dit on peut pas imposer une joie qui va être contradictoire. D'accord? Là aussi, Zéomer Kulashili, Vézéomer Kulashili. Il y en a un menteur parmi les deux. Afilu tema ben nanas, atam vadai ika jouachav. Là-bas, dans le cas de ben nanas, vadai jouachav. Pourquoi? C'est impossible d'avoir donné sans avoir reçu. Donc c'est sûr qu'il y a un des deux qui ment. Il y a une jouachav obligatoire. Par contre, ici, chez nous, non. Achai kalememar deleka jouachav et mon detarvayu bada dadeak veoua. Il y a choliot que les deux, ils ont soulevé l'objet en même temps. Il y a choliot qui sont venus. Il était à un coin, à l'angle, d'accord? Et chacun, il a soulevé en même temps. Et il y a choliot que quand il dit « Zéomer enniba pachot michetia » je n'ai pas moins de la moitié. L'autre, il jure qu'il n'a pas moins de la moitié. C'est possible qu'on a une chance que c'est vrai. Il n'y a pas eu de joie de chav. C'est pour ça que même Ben Nanas, qui est contre faire une joie de chav, il sera d'accord ici avec notre Mishnah. Ok. Donc notre Mishnah peut aller selon Ben Nanas. On n'a pas la preuve du contraire. Les mamatnitin de Lok et Sumchus. Apparemment, notre Mishnah ne suit pas l'avis de Sumchus. Qu'est-ce qu'il a dit Sumchus? Dei ke Sumchus. Sumchus, dans quel cas il a parlé? Sumchus, il apparaît dans Maseret Baba Kama. Dans le cas où il y a un taureau qui a encorné une vache, d'accord? Et on trouve le Vlad à côté. On ne sait pas est-ce que le Vlad, il était au moment du dommage ou il est venu après. S'il était au moment du dommage, alors le propriétaire du taureau, il doit payer le prix du Vlad. Des deux, bien entendu. Et si jamais le Vlad, elle a mis bas avant, d'accord, elle a mis bas avant. C'est que dans vos tables que c'est important. Oui. Il vous faut. Qu'est-ce qu'on rajoute Aussi, d'accord. Attends, on attend là. Juste avant. Pourquoi on ne dit pas dans le cas de l'épicier,
Il y en a, on le fait jurer qu'il a payé au moins la moitié, et l'épicier jure qu'il a payé au moins la moitié. Non, parce qu'il y a, c'est une entité où il a donné ou il n'a pas donné toute l'entité. C'est pas possible qu'il a donné que la moitié. Dans la moitié, Là, dans le cas, ils ont soulevé en même temps. Il y a un cas possible de soulever en même temps. Mais là, il dit, Michel, je te réponds. Ouais, mais frère, Dans le cas, c'est possible que l'un, il a levé ils ont levé en même temps et il n'a pas vu l'autre. Mais là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je donnais toute la somme et lui, il dit, je n'ai rien reçu. D'accord? Omer et Agmara, les mamatnit, indelo kesumrous, apparemment. Et qu'est-ce qu'il avait dit à Sumrous dans le cas de la vache? Qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit, il avait dit que dans le cas du veau, là-bas, on partage sans joie. Et pourtant, notre Mishnah est marqué qu'on doit jurer. Donc, apparemment, notre Mishnah, Mamon Amutal Besafek, c'est ça le sujet de la Mishnah et de Baba Kama. Mamon Amutal Besafek. On est bien dans ce cas, Mamon Amutal Besafek. On est dans le cas de Mamon. On ne sait pas à qui revient. Là-bas, il y a marqué dans Maseret Baba Kama, Sumrous, il nous dit quoi? Mamon Amutal Besafek, Cholkim, Belo Shvoa. Chacun y prend la moitié sans joie. Et chez nous, il y a marqué que Cholkim avec joie. Donc apparemment, ça ne suit pas l'avis de Sumrous. Les mamatintin de l'eau que Sumrous dit que Sumrous a Mamon Amutal Besafek, Cholkim Belo Shvoa, avec la Maïra Banan. Alors tu veux dire quoi? Ça suit l'avis de Chachamim qu'il faut jurer? Là-bas, il n'y a pas marqué qu'il faut jurer. Ha Amre, Hamotzi, Mechavero. À la Varaya, on n'a pas un Tana là-bas dans Baba Kama qui nous dit qu'on partage en jurant. Il y a marqué quoi? Comme à la Varaya. Tu veux que je te paye le veau? À toi de prouver qu'il était, au moment du dommage, il était dans le ventre de sa mère. Donc il n'y a pas, personne ne dit qu'on partage bishvoa. D'accord? Donc ça ne peut pas coordonner ni avec Sumrous, ni avec Rachamim. On est obligé de dire que le cas, il est différent. Le cas de Baba Kama est différent de notre cas. D'accord? Haïmaï, Yamad Bishlama, il dit tu as raison. C'est pas le même cas. Mais le psak din des Chachamim qui disent là-bas, Motzi Mechavero ala Varaya, peut plus aller avec notre Mishnah que celui de Sumrous. Comment? Yamad Bishlama Rabananatam, de l'otavse tarvayu amur Rabanana Motzi Mechavero ala Varaya. Achad et tarvayu tavse, palgela bishvoa. Là-bas, pourquoi on dit Motzi Mechavero ala Varaya? Parce que personne détient l'objet, il n'a pas dans les mains. D'accord? On est en victoire sur est-ce que je dois payer ou ne dois pas payer. L'argent, il est chez moi. Tu veux me faire sortir de l'argent? Amoti mechavero ala varaya. Tu veux sortir. Mais là, les deux, ils sont. Là, l'objet est là. Donc, on peut penser que quoi? Que dans ce cas-là, il n'y a pas Amoti mechavero ala varaya. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On partage et on doit jurer. Par contre, pourquoi ça ne peut pas suivre l'avis de Sumrous? Et là, il y a Amrat Sumrous. Ashta ou ma'atam de l'otafse tarvayu cholkim belo jvoa. Achad et tarvayu tafse la lo kol sheken. Par contre, d'après Sumrous, ça ne peut pas aller. Parce que d'après Sumrous, si déjà là-bas, dans le cas de du veau, alors quoi, personne n'est au fait, on dit, vous êtes en désaccord, on partage, il n'y a pas besoin de jurer, on partage. D'accord? Alors là, Bichlal, où ils sont au fait, Kalva Chomer, tu vas les dispenser de la joie. Si déjà là-bas où ils sont, il n'est pas au fait, tu lui dis, il n'y a pas besoin de joie. Vous n'êtes pas d'accord, partagez-vous, départagez-vous. Là où Bichlal, chacun il est au fait, l'objet, à la Khat Kama Vechama, que tu n'as pas besoin de dire de donner une joie. D'accord? L'autre cas, il est un peu plus, il détient plus l'objet que là-bas. Donc si là-bas, tu lui donnes, alors qu'il détient pas l'objet sans joie, à plus forte raison qu'ici, on devrait lui donner sans lui donner la joie. Le fait qu'ici, tu dis joie, obligatoirement, ça ne suit pas l'avis de Sumrous. Afilotema Sumrous. Non, ça peut suivre l'avis de Sumrous. Qui amar Sumrous, sheme ve sheme. Aval bari ou bari, lo amar. Pourquoi, en quel cas Sumrous, il a dit, c'est une marloquette, mais dans quel cas Sumrous, il a dit, Mamon amutal besafek rolkim belo jvoa, les deux, ils ne savent pas. Les deux ne savent pas exactement ce qui s'est passé. Le propriétaire du taureau, il ne sait pas à quel moment il a encorné, si elle avait mis bas ou pas mis bas. Le propriétaire de la vache ne sait pas à quel moment ça s'est passé. Donc les deux, ils sont schéma avec schéma. Dans ce cas-là, tu ne peux pas les faire jurer. C'est logique. D'accord? Par contre,
chez nous, il y a Bari ou Bari, Zé Omer Koulacheli, Zé Omer Koulacheli, les deux ils sont Bari. Dans ce cas-là, on aurait pu, dans ce cas-là, on comprend pourquoi on les fait jurer pour justement vérifier que c'est vrai ce qu'ils disent. Donc même d'après Soumrous, on comprend pourquoi notre Mishnah elle a dit qu'on les fait jurer. Ça peut aller selon Soumrous. Si on dit que c'est pour Shema. Oh, ou le Rabba Baravuna de Amar Soumrous Afilo Bari ou Bari Maïka le Memar. D'après Rabba Baravuna, il comprend que Soumrous, quand il a dit Mamon Amutal Besafek Cholkin Belosh Voa, c'est même dans un cas de Bari ou Bari. D'après Rabba Baravuna, même dans un cas de Bari ou Bari, où le propriétaire du taureau, il a assisté, il était sûr que la bête, elle avait mis bas avant que son taureau a fait le Nézek. Et l'autre, il est Bari de ce qu'il dit. Dans ce cas-là, même dans ce cas-là, il nous dit, Soumrous, ne jure pas. Mamon Amutal Besafek, on ne jure pas. Donc aussi, il y a un menteur. Bari, il y a un menteur. Il a vu. Il a vu. On ne peut pas avoir deux choses totalement opposées, un dans le ventre, un dehors. C'est pas possible. Non, Bari. C'est pas, elle a dit, Le problème, Il a raison, il y a un menteur. Qui est menteur, j'en sais rien. D'accord. Oui, mais ça c'est. Qu'est-ce qui dit un menteur, on ne fait pas jurer? C'est Ben Nanas. Chachamim, Soumrous fait partie des Chachamim qui disent ça ne les dérange pas qu'il y ait un menteur. Ça ne dérange pas, d'accord? D'après Chachamim, et Soumrous fait partie des Chachamim, ça ne dérange pas qu'il y ait un menteur pour jurer. C'était Ben Nanas. Maintenant, on est selon l'avis, pas de Ben Nanas. On est selon l'avis des Chachamim en général, à qui ça ne dérange pas qu'il y ait un menteur et qui fait jurer. Mais Ben Nanas nous dit quand même, pas pour une question de ne pas faire jurer un menteur. Mais, Mamon Amutal Besafek, pourquoi les faire jurer? Ils sont en désaccord, qui partagent. Ça, c'est la vie de Soumrous. Donc, chez nous aussi, du vrai, partager, sans joie. Afilo tema Soumrous, ki ama Soumrous, echa deika drara de mamona. Aval echa deleka drara de mamona, lo. Même lorsque Soumrous, la Gemara nous dit dans quel cas, Rashi, je vais selon l'explication de Rashi, c'est quoi drara de mamona? Quand est-ce que Soumrous, il a dit on partage sans joie? Lorsqu'il y a une perte d'argent, d'accord? Là, qu'est-ce qu'on va trancher? Il va y avoir une perte d'argent. Qu'on tranche que c'est le propriétaire du taureau qui est responsable de la mort du veau, il devra payer, il y a une perte pour lui. Qu'on dit que non, c'est l'autre il a mis bas avant, il va perdre son veau. Il y a une perte d'argent. Mais là, dans notre cas, il n'y a pas de perte d'argent. Dans le cas de la Metsia ou même dans le cas de la transaction, il n'y a pas de perte d'argent. Chacun, il retombe sur ses pattes. Il récupère son argent, il récupère la moitié, donc il n'y a pas de perte d'argent. Maximum, il n'y a pas d'argent. Donc, c'est pour ça qu'on va lui demander de jurer. Avalecha deleka drara de mamonalo. La Gemara dit velav kalva chomeru. Au contraire, j'ai compris qu'il y a une différence. Là-bas, dans le cas du veau, il y a une perte d'argent. Et Soumrous nous dit, on partage sans jurer. Et chez nous, il n'y a pas de perte d'argent, on partage et on jure. Au contraire, Kalva Chomer, Umat, Amdi Kadra, de Mamona les morts, Kadra, de Mamona les morts. Là où tu vas, il y a quoi? Il y a une perte d'argent que tu tranches. Tu vas selon le propriétaire du taureau. Le propriétaire de la vache, il y a une perte. Quelqu'un, il perd de l'argent. Veika les Memar Kula les morts, Veika les Memar Kula les morts. Et obligé que quoi? Qu'il y en a un va dire que c'est à lui. Il n'y a pas la moitié du veau. Il y a où tout le veau appartient. C'est la perte à l'un ou à l'autre. Il n'y a pas de moitié. Et pourtant, tu dis quoi? Amar Soumrous, Mamon, Veka les Memar Kula chez les morts. Amar Soumrous, Mamon, Amutal Besafek, Rolki, me le vois. D'accord? Donc là, c'est sûr qu'il y a un perdant. C'est sûr qu'il y a un perdant quelque part. C'est sûr qu'il y a un perdant et un gagnant. Dans le cas du veau et pourtant, qu'est-ce que tu dis? Pas de joie. Mais il y en a un qui va perdre. Non, on ne fait pas de joie. Ici, ici où il n'y a pas de perte d'argent, pourquoi? Et en plus, pas seulement il n'y a pas de perte d'argent, et en plus, d'accord, on peut penser les deux, ils ont soulevé en même temps. D'accord? Donc il y a Choliot qu'il n'y a pas, personne n'a perdu. D'accord? Il n'y a pas une perte évidente. L'okol sheken, à plus forte raison que tu ne devrais pas mettre de joie. Si déjà dans un cas où Vadak, il y en a un qui va perdre, il va être lésé, qu'est-ce que tu lui dis?
on jure pas. Alors là, chez nous, il y a une possibilité qu'ils ont levé en même temps. Il y a une possibilité que personne n'est lésé. Pourquoi tu mets une joie? Afilotema sumchus, joie zomidera banani kederabi yohanan. Tu as raison. Là, c'est spécifique ici. Normalement, le principe, il est comme sumchus, que maman la moutalbe safek, on jure pas. Pourquoi ici tu le fais jurer? D'Amar, c'est une joie que les Chachamim ont instaurée. D'Amar Rabbi Yochanan, joie zot akanat Chachamami. Shelo yeh kol echad ve'echad oler ve'tokev ve'talito shel chavero ve'omer shelihu. Ces Chachamim, ils ont instauré pour ne pas que quoi? Pour empêcher, dissuader qu'une personne elle vient et il va s'emparer de quelqu'un qui a trouvé ou quelqu'un qui a acheté, il va s'emparer. Dans le cas du veau, il n'y a pas un cas de peur que quoi. On ne sait pas, on a un safek, on ne sait pas, donc il n'y a pas besoin de joie. Mais là, lorsque les Chachamim ils savaient que la même moindre personne qui va venir trouver quelque chose, il risque de s'approprier, ils ont dit on met une joie pour empêcher ce cas de figure. Baruch Adonai Leolam. Amen.